Très bien, voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors pour moi, il y a trois grandes évolutions qui vont nous impacter directement. La première, c'est la concentration du niveau 1 au niveau des consultations de dépistage et de suivi. La deuxième, c'est l'accentuation encore du virage ambulatoire. Et puis la troisième, c'est tout ce qui a trait justement à la différenciation que nous pouvons avoir en tant qu'établissement hospitalo-universitaire dans le domaine de la recherche et développement. Alors le premier point, la concentration du niveau 1, vous l'avez tous bien en tête et je crois que juste après moi, le docteur Pelen va en parler plus largement. Alors après c'est un fait, on peut trouver ça positif ou négatif, mais il est avéré que le modèle des cabinets individuels est quand même derrière nous. Et de ce fait, nous avons une multiplication des centres de niveau 1 que j'appelle de haut débit, qui pose question évidemment pour la profession et pour les hôpitaux. Si l'on veut continuer à avoir du recrutement de patients, si l'on veut continuer à avoir un aval chirurgical correct, eh bien malheureusement je ne vois pas comment faire autrement que d'avoir nous aussi au niveau hospitalier de tels centres pour pouvoir continuer à faire ce que nous avons à faire. Et dans ces centres, il y a deux éléments prospectifs qui vont évidemment changer beaucoup la donne. C'est la coopération entre professionnels de santé, la délégation de tâches que vous connaissez entre orthoptistes et ophtalmo, mais l'autre point également très important à avoir en tête, c'est l'appui dans cette démarche que peut avoir l'intelligence artificielle. Et ça, c'est clairement un axe sur lequel il faut qu'on insiste et sur lequel il faut qu'on investisse pour le futur. Alors vous avez là ici une petite photo d'un des centres de santé que la Fondation Rothschild a créé sous la marque Centre Edmond Rothschild. On en a actuellement 3 qui sont des centres de santé d'assez gros volume puisqu'on fait à peu près plus de 50 000 passages par an dans ces centres. Alors, des tempéraments à cette dynamique. Le premier, c'est que ce modèle ne permet pas de traiter les cas complexes. Il faut clairement le dire, et qu'il faut du coup qu'il y ait un adossement derrière sur une plateforme plus technique, plus qualifiée. Le deuxième tempérament, c'est qu'on observe un phénomène de concentration de ces centres et l'intervention de grands fonds d'investissement qui viennent maintenant racheter ces centres, les revendre avec une logique financière qui est ce qu'elle est. Et il faut travailler avec. Mais en tout cas, d'un point de vue capitalistique, on est maintenant sur des montants qui sont extrêmement importants. Et ce phénomène de concentration au niveau national est difficile à contrer pour des acteurs, y compris comme les nôtres, que ce soit les 15-20 ou la Fondation Rothschild, qui pourtant ont une force de frappe quand même assez significative. Deuxième sujet, l'amplification du virage ambulatoire, vous le connaissez bien sûr très fortement en ophtalmologie, au sein d'un hôpital comme la Fondation Rothschild, et ça a été fait maintenant partout ailleurs. On a déjà différencié les circuits courts, les circuits longs au niveau de l'ambulatoire, mais là maintenant il y a une nouvelle étape qui est en train de se produire, c'est la création des centres de chirurgie externe. Alors dans d'autres pays du monde, aux US en particulier, ça fait déjà quelques années que c'est en place, mais chez nous, pour l'instant, ça ne voit pas trop le jour. Le modèle de référence qui est pris est celui de la chirurgie réfractive. Voilà, donc vous avez été précurseur en la matière. Mais il y a un point de blocage qui est celui des régimes d'autorisation d'activité chirurgicale, puisque comme vous le savez, il y a un monopole de la chirurgie pour les autorisations. Et donc le fait d'arriver à créer comme ça des centres de chirurgie externe implique d'avoir l'autorisation d'activité, ce qui n'est pas facile compte tenu de la régulation de ces autorisations au niveau des tutelles. Alors dans ces centres, ensuite, on peut cranter encore d'autres innovations organisationnelles, avec notamment, ce que vous connaissez certainement, le Surgicube. Et donc dans le tout nouveau centre de chirurgie ambulatoire externe que nous avons ouvert à la Fondation Rothschild le 9 janvier sous le nom d'Institut Noémie de Rothschild, nous avons mis un de ces Surgicubes, voilà, qui est intéressant à avoir en tête, qui permet des choses. Et si un jour il y a une libéralisation des autorisations de chirurgie, je parie que le Surgicube sera évidemment extrêmement utilisé compte tenu de son coût qui est beaucoup plus
faible que d'installer une salle de bloc opératoire pleine et entière. Voilà. Puis peut-être qu'un jour aussi, le développement des blocs mobiles s'accentuera. Un petit point de résistance quand même par rapport à toute cette dynamique de virage ambulatoire encore accentué avec les centres de chirurgie externe, c'est évidemment la résistance des anesthésistes qui perdront une grande partie de leur chiffre d'affaires si ces centres continuent à se développer. Le dernier point, alors on le voit, concentration du niveau 1, développement prospectif des centres de chirurgie externe, ça pose la question en fait de à quoi serviront dans le futur les grands hôpitaux universitaires si il y a ces deux dynamiques qui s'enclenchent. Mon collègue et ami Nicolas Péju l'a clairement dit à la fin de sa présentation, notre plus-value, elle repose sur tout ce qui est référence, recherche et développement, innovation. Et c'est là qu'il faut qu'on recherche notre stratégie de différenciation en essayant vraiment de développer des partenariats de recherche, des partenariats d'innovation, des partenariats industriels, qu'on aille sur l'innovation vraiment high-tech, les blocs hybrides, les blocs expérimentaux qui coûtent beaucoup d'argent et que les autres centres ne pourront pas acquérir. Avec une petite dimension, je pense, très importante qui est l'approche multidisciplinaire, qui est d'ailleurs très cher au professeur José Sahel. Et là, vous avez en cours, c'est toujours pas arbitré, je sais pas, peut-être un jour ça arrivera, l'arbitrage sur Brain and Mind, où voilà, c'est un projet de biocluster qui intègre à la fois l'ophtalmo, les neurosciences, les mathématiques. Enfin, vous voyez quelque chose de très croisé sur le plan multidisciplinaire. Et puis, je pense que nous avons des initiatives, nous avons des moyens qui sont peut-être un petit peu dispersés. Et pour vraiment avoir un impact très fort dans cette dynamique qui est très coûteuse, parce que les investissements qu'il y a à faire sont très très importants, il faut qu'on se regroupe et il faut qu'on mutualise nos forces dans le cadre de réseaux. Et il faut qu'effectivement des maisons, des navires amiraux comme les 15-20, la Fondation Rothschild, Cochin, enfin, on arrive tous à se regrouper, même s'il y a forcément de la concurrence derrière, et quelques centres en province aussi. Et bien sûr, la province, vous l'avez tout à fait dit, il faut qu'on ait une force de frappe commune, parce que à l'échelon européen et à l'échelon international, qui est celui à l'aune duquel maintenant nous sommes évidemment jugés et étalonnés, il faut voilà, qu'on soit plusieurs, sinon cette force de frappe, elle ne sera pas intéressante. C'est pourquoi j'ai cité les ERN, voilà, l'échelon européen étant quand même évidemment la bonne cible à avoir pour le moment. Je vous remercie.